Bon, avec l'objectif aujourd'hui, je viens de descendre ma fendeuse à bois. Ça, vous avez une belle vue de ma cour arrière, puis à quel point c'est désorganisé. Euh, Toutes les bûches qui sont ici, c'est des bûches que j'ai ramassées pendant plusieurs années. À chaque fois que je coupais un arbre, je les mettais là, puis de temps en temps, quand me prenait l'envie, je fendais avec ma masse, ma hache. J'en fendais quelques-uns au fur et à mesure pour faire des bois extérieurs là, dans mon foyer en pierre qui est là. Euh, avec la fendeuse, c'est sûr que là, je viens de remarquer, est à l'envers, entre guillemets. Donc, le mont de bûche ici qui descend comme ça, ben, il n'est pas du bon côté pour l'instant, étant donné que mes bûches sont à droite. Sauf que là, ce que je vais faire de toute façon, c'est que tout ça ici va devenir du bois fendu. Fait que tout ça va être je vais tout le changer de côté. Puis le nouvel arrivage, je vais le dire comme ça, va arriver en tracteur de toute façon. Puis je vais pouvoir tout le passer là, soit directement du tracteur à la fendeuse ou de par terre avec le monte-bûche sur la fendeuse. Donc, au niveau de l'ergonomie, ça va bien aller exactement comme c'est là parce que le bois qui va être fendu pour mon besoin, ben, je vais le corder tout de suite à droite ici au fur et à mesure là, qui sort de la fendeuse. Donc pour mon petit besoin, étant donné que je chauffe pas au bois, j'ai pas tant de bois de chauffage que ça. C'est vraiment plus pour le foyer extérieur, pour mon four à pizza, pour des feux d'ambiance, des choses comme ça. Puis éventuellement pour j'espère bien, ma bouilleuse à sirop d'érable. Donc, fait que ça, c'est le côté fendeuse. Là, j'ai mon premier client, donc je dois aujourd'hui préparer mon moulin à scie que vous voyez ici là en arrière. Je dois le préparer pour le transport. Fait qu'il faut que j'enlève l'extension qui est au bout. Il faut que j'enlève le tas de bois qui est en arrière. Là, ça, c'est toutes les écorces que j'ai enlevées en faisant de la planche les derniers jours. Donc, ça, il faut que je fasse du ménage avec ça. Fait que je vais installer mon grappin sur mon tracteur pour nettoyer ça. Puis ensuite, ça, c'était un paquet de petits billots de perches de sapin, puis quelques érables là, que j'ai depuis longtemps. C'est sec, c'est pas pourri, mais c'est plus du petit bois. Fait que ça va servir pour des piquets pour le jardin, peut-être pour la clôture qu'on va faire autour là, de toute la zone en arrière, là, qui va tout être un verger, ou du moins, j'appelle ça un verger, mais on va planter quelques arbres à fruits. C'est ça. Fait que ça ici, où est-ce qu'il y a les bio présentement, c'est là que va être le jardin. Donc ça aussi, je vais les tasser, je vais les envoyer ailleurs. Donc c'est ça le plan. Puis après ça, ben, une fois que c'est nettoyé, c'est prendre le moulin, le mettre sur le repiner sur le tracteur, puis remonter en avant, là, comme vous m'aviez vu faire pour descendre la fendeuse. Ben, je dois faire l'opération inverse pour mon moulin, pour l'amener en avant, pour pouvoir le piner après mon camion. Donc, c'est mes plans de journée que je vais essayer de filmer. Si des choses, je vais essayer de mettre ça plus court. Là, mes dernières vidéos étaient pas mal longs. Je vais essayer de mettre ça simple et efficace. Avant de pouvoir ramasser ce tas-là pour pouvoir emballer mon moulin puis le préparer pour la route, j'ai encore quelques deux cantes. J'avais fait des petites poutres de rien du tout, là, de petits sapins que je vais convertir en planches là, de 1 par 3, quelque chose de même.
complété. D'autres planches pour finir l'intérieur de la serre. C'est tout du petit sapin, de la petite épinette qu'on avait qui traînait. Ça fait quand même de la belle planche. C'est du bois vert, c'est sûr qu'il n'est pas sec, mais étant donné que c'est un usage extérieur, je fais attention, il ne faut pas trop mettre de vis quand on travaille avec du bois vert pour pas que ça craque. On aurait tendance à visser ça en mort, mais c'est l'inverse, il faut que le bois puisse bouger. Donc, c'est ça. Plus de bois, phase 1 complétée.
Bon, ben phase 2 et 3 complétée, c'est-à-dire ramasser mon tas de branches, puis assembler le moulin pour le déplacer. À date, ma journée va bien. Le moulin, j'ai eu à l'assembler quand je l'ai reçu, puis c'est la première fois que je le désassemble, je le prépare pour la route. C'est pas si mal, ça prend à peu près 1h30. Là, je cours encore un peu après mes outils, fait que je suis pas encore parfaitement habitué, mais ça s'en vient. J'ai l'impression que je vais être capable à 1h, 1h15 le faire, peut-être 1h. C'est pas tant de choses que ça à faire. Ça consiste essentiellement à mettre 2 boulons ici pour empêcher que tout le chariot se déplace pendant le déplacement. Tout remonter les pattes. Il y a 6 pattes, pardon. 1, 2 au bout de la partie principale. Puis l'extension, au bout de l'extension, il y a d'autres pattes. Ensuite, ce que ça représente, c'est ça, c'est l'extension que vous voyez sur le dessus. Donc, c'est de défaire il y a 6 vis ici au bout pour être capable, dans le fond, de lever toute l'extension puis de la pousser. Il y a du plastique blanc, là, j'oublie le nom, là, du UHPTPT, en tout cas, du matériel très glissant en plastique qui met en dessous, qui fait qu'en sorte, une fois qu'il est déposé, il est très facile à glisser. Il y a des braquettes en métal de chaque côté pour empêcher que ça s'en aille. Donc, voilà, il est prêt pour le transport. Fait que là, ça, c'était ici, là, vous voyez, là, les 2 braquettes de chaque côté, là, pour le sécuriser. Ensuite, il y a, bon, évidemment, on barre la hauteur de la lame. On diminue un peu la tension de la lame pour le transport. Je vais en mettre une neuve pour mon client, puis je vais m'en apporter d'extra au cas où. On ne sait jamais qu'est-ce qu'on frappe. J'ai enlevé le réservoir également de diesel sur le dessus, juste parce que j'ai pas encore figuré mon système pour bien le strapper en place. Là. Je pense que c'était volontaire qu'il soit amovible, mais moi je vais trouver une façon de le fixer de façon permanente, comme ça j'aurai pas à l'enlever lors du transport. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'était ma phase 3 ou 4. En tout cas, je suis rendu là. Prochaine étape, il faut rendre le moulin au stationnement en haut. Fait qu'un peu de tracteur, puis on s'amuse.